Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation de Toiture Occitanie. Je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Et là aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un sujet important qui est effectivement donc les problèmes de remontée capillaire. Donc dans un premier temps, si potentiellement vous n'êtes pas intéressé par ce sujet, ne perdez pas de temps, basculez à autre chose, vous gagnerez du temps et ça vous évitera de trouver une vidéo qui va être pénible et non intéressante. En l'occurrence, aujourd'hui, on est dans un cadre un peu particulier. Là, on est dans un garage, mais on va vite aller voir de l'autre côté, juste derrière. On est sur un chantier où j'ai un client qui a des problèmes de remontée capillaire. Donc là, on le voit bien, c'est un mur qui a été peint, d'accord? Ce mur, à certains endroits, la peinture a cloqué. Alors pourquoi? Parce que on a en sous-sol de l'humidité. Cette humidité, comme le mur est une matière sèche, a tendance à remonter. Et c'est ce qu'on appelle des problématiques inhérentes à des remontées capillaire. Donc première étape sur un chantier comme celui-ci, ça va être effectivement l'effet de diagnostic. Alors, on va utiliser un outil, qu'est-ce qu'on appelle un outil à spectre large, qui va nous permettre aujourd'hui de savoir s'il y a de l'humidité dans le mur. Donc là, il est à 0%, on va l'appliquer contre le mur, et on va s'apercevoir que mon mur, il détecte de l'humidité rien qu'avec le contact. Donc vous voyez, 98, 80, quelques pourcents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spectre large. D'accord? Donc on va l'éteindre. Maintenant, on va chercher à avoir un relevé un peu plus précis. Hop, deuxième étape. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir dans le mur. Donc on va piquer volontairement le mur. Et on va s'apercevoir que le mur, il a un taux d'hygrométrie à l'intérieur à peu près à 45%. Donc là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir pourquoi le client va nous appeler. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans votre garage et que vous avez ce type de problématique, au final, vous en foutez un petit peu. En l'occurrence, là, le client, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mitoyen à ce garage. Il n'est pas propriétaire, je vous en parlais tout à l'heure parce qu'il y a eu un joli petit geste, c'est rare, mais ça existe. C'est que le client, il est gêné tout bêtement de cette façon-là. Donc, on va regarder. Donc là, on est de l'autre côté du mur, la paroi que vous voyez ici, là. On est donc côté garage. Et en fait, le client, il commence à avoir des jolies efflorescences qui sont inhérentes à l'humidité, qui, cette humidité, en fait, elle cherche à sortir et elle pousse tout ce qui est sur son chemin. Donc, les plâtres, la peinture, et puis on commence à voir, vous voyez ici, là, sur la partie brique, toutes les petites parties là qui commencent à pousser. Donc, on a déjà fait le test, on a regardé un petit peu à combien on est sur la partie intérieure. En moyenne, on est à peu près à, suivant la hauteur, on est à peu près entre 50 et 80%. Alors, l'humidité, elle remonte jusqu'à assez haut, puisqu'on peut s'apercevoir que même ici, on a encore de l'eau. Donc, on a vraiment des belles taches d'eau. Donc là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on va traiter ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé le chantier et on va faire un petit clin d'œil juste au propriétaire du garage. Je m'en explique. Je reviens sur ce que je vous disais. On est à Toulouse et souvent la solidarité, ça n'a pas de prix. Donc on a une maison et on a un garage qui est mitoyen. La mitoyenneté, c'est un bâtiment, d'accord? Donc en fait, le propriétaire, lui, techniquement parlant, il s'en fiche un petit peu. Il n'a pas de problème particulier par rapport à son garage puisque lui, l'humidité ne la gêne pas. On l'a consulté et en l'occurrence, il nous a accordé le bénéfice de pouvoir accéder à son garage. C'est un confort qui est quand même hyper important pour nous parce que ça nous permet d'éviter de péter tout le placo qu'il y a derrière. Donc c'est un véritable confort pour notre client. Donc merci à lui. Je ne le citerai pas, mais je lui enverrai la vidéo et je pense qu'il se reconnaîtra. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser maintenant, effectivement, c'est le fond du problème. Donc on a une partie préparatoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous pouvez le voir à l'embase du mur, à peu près à 8-10 cm du pied de mur. On a mis en place donc un coup de cordex, on a tracé et on a mis en place donc des injecteurs. On a fait des remontées, donc qui sont des zones de garantie sur l'ensemble des côtés, d'accord? Donc à chaque fois qu'on a une barrière, on a traité la problématique de la barrière, donc on a tout percé. Pareil de l'autre côté, je ne reviens pas dessus. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc le défaut de votre mur comme une qualité, ça veut dire que votre mur il est poreux, il a tendance à absorber et sur la partie qui va être en fait en bas de mur, on va créer une arase sanitaire. Cette arase sanitaire, elle va avoir une seule vertu, c'est de permettre en fait que quand mon produit va être en contact de cette humidité, il va durcir. Donc voilà comment ça va fonctionner. Maintenant, ça reste quand même un véritable métier. Donc, on va mettre en pression la machine et on va vous montrer ce qui se passe. Donc là, le mur, ok, on va remettre à 0. On a un compteur de passage, d'accord? Et on va utiliser donc ma pompe, qui est ici, et on va mettre en place, tout bêtement, à l'intérieur des orifices, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on a mis la pression assez basse, volontairement. Donc là, on va s'arrêter à 500.
Donc 50. Ok, donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on injecte dans le mur cette matière et sur votre mur, là sur la partie basse du mur, on a à peu près 9 à 10 trous. Je vais couper la machine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle en fait ni plus ni moins que des produits qui sont des sels d'ammonium, donc des stérates polycycles d'ammonium exactement, qui ont une vertu très particulière que vous connaissez déjà. Vous utilisez le déo que vous mettez sous les bras, ben, tout bêtement en fait il stoppe l'humidité parce qu'en fait quand il est en contact de votre transpiration, il durcit. Et ben en l'occurrence, ben, lui, il va durcir de la même façon. Quand il va être en contact sur la partie basse du mur, il va créer en fait une arasse qui va durcir. La petite particularité qu'il va y avoir quand même. Alors moi, j'utilise des injecteurs. On va le voir de suite. L'injecteur, pour faire court, c'est ni plus ni moins qu'en fait un graisseur pour machine agricole. Donc on le voit dedans, on a une petite bille, d'accord? On l'entend aussi quand on secoue, elle est dedans. Le but, c'est que le produit puisse rentrer sans ressortir. On l'injecte quand même sous pression, hein. On injecte à peu près sous 2 kg de pression, 3 kg de pression. On le laisse se diffuser. Voilà un petit peu comment aujourd'hui, nous, on va être amené à vous proposer ce qu'on appelle un traitement. Dans ce cadre-là, à l'issue du traitement, on vient faire donc des relevés. Ça veut dire que le client, une fois que le chantier est fini, on ne va pas s'en arrêter là. On va faire un premier relevé. Et sous 3 mois, on va faire un deuxième relevé. Sous 6 mois, un troisième relevé. Et sous 9 mois, le dernier relevé qui normalement nous permet derrière de dire ok c'est bon, le problème d'humidité est réglé. Si toutefois il y avait un souci, le produit il n'y en a pas eu assez et on a besoin d'en mettre plus, on prend la décision de réinjecter du produit systématiquement. Nos fournisseurs aujourd'hui garantissent ces produits. Donc les produits techniquement parlant, pour vous donner un ordre d'idée, la durée de vie elle est relativement longue. Alors on garantit 10 ans parce que contractuellement parlant on n'a pas le choix. Ce qu'il faut savoir c'est que le produit lui, si on ne le touche pas, si on ne brise pas, si on ne fait pas de trou dans le mur, il va durer très longtemps. Il n'y aura absolument aucun souci puisqu'en fait les produits sont certifiés et ils ont une durée de vie qui est à peu près de plus de 15-20 ans. Donc en l'occurrence il y a très peu de soucis par rapport à ça quand c'est bien fait. Ce projet, c'est le vôtre. Vous avez un problème, vous cherchez une société sérieuse qui va vous proposer un diagnostic gratuit et qui va chercher des solutions avec vous qui vont être la plus adaptée. Mais vous n'hésitez pas. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie et il n'y a qu'un seul numéro à faire, c'est le 05 61 63 28 17 ou potentiellement vous nous contactez par Messenger. Ça vous a plu? Abonnez-vous. Ça vous a super plu? Partagez-le. Et puis, on est à votre dispo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.